Bonjour Patrick, alors vous êtes candidat pour la troisième circonscription sur le Chablais, ici on est en Vallée Verte, on est chez vous. Troisième circonscription qui va de la Vallée Verte jusqu'à Creusey. D'accord. Donc vous faites partie donc des groupes des Patriotes de Florent Philippot qu'on ne présente plus. Alors vous avez un comité de soutien autour de vous. Ah oui. Alors présentez-nous un petit peu et présentez-vous d'abord. Ouais, alors moi je suis Patrick Gardati, j'ai 75 ans. J'ai 3 garçons, une petite fille franco-tibétaine et un petit garçon franco-bulgare. Donc je suis quelqu'un de très ouvert sur le monde. Et par contre, je suis Frexiteur. Je suis pour que la France quitte l'Europe. Je suis quelqu'un qui a voté oui pour l'Europe en 2005 et aujourd'hui, vu l'expérience vécue par tout le monde, je prône le non à l'Union européenne. D'accord. Ok. Alors, votre slogan, c'est le seul candidat anti-système. Expliquez-nous. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'apercevoir dans leur assiette, toutes les fins de mois, les difficultés à vivre en France aujourd'hui. L'augmentation des prix, les salaires et les retraites qui ne suivent pas. On n'est plus dans une sensibilité de paix, mais plus avec un sentiment de peur de guerre. On voit que l'économie française, y compris dans la troisième circonscription, est complètement malade. Le décolletage est encore en activité, mais il y a certaines entreprises qui commencent aussi à souffrir dans le décolletage. On est dans une zone de la troisième circonscription où on a le reblochon, mais vu l'attaque contre l'agriculture, notamment l'abattage des vaches, fait qu'on va vers des problématiques énormes à vivre. Alors certains, vous nous parlez d'économie et de reblochon, est-ce que vous n'avez pas peur que certains réduisent ça d'une manière un peu réfractaire? Est-ce que votre économie se limite qu'au reblochon ou en fait il y a beaucoup plus de choses? Expliquez-nous un peu. Non, il y a beaucoup plus de choses. Mais l'actualité aujourd'hui, on le voit, c'est l'abattage du bétail. C'est une vaccination qui ne devrait pas se faire parce que la DNC n'est absolument pas dangereuse pour l'homme. N'atteint pas non plus les produits. On peut facilement guérir la DNC, mais on a une Union européenne qui veut absolument détruire les bêtes en France. Ça ne concerne pas que les vaches, hein. C'est y compris l'ensemble des petits animaux, hein, que ce soit les poules, les poulets, les cochons, enfin tout va y passer. Tout est sujet à vaccination aujourd'hui. Tout à fait. Or, l'ARNM est incluse dans ces vaccinations. Il y a des études qui viennent d'être faites récemment où il faut absolument pas vacciner le bétail. Parce que le problème de l'ARN messager, c'est qu'on risque de le retrouver dans toute la chaîne alimentaire, le lait, la viande, le fromage. Donc on n'a pas de recul là-dessus, on ne sait pas comment notre santé va être impactée. En fait, vous prôneriez en fait pour une interdiction de vaccination ou bien? Alors cette vaccination en ARNM, oui, parce que quand on regarde, quand on observe, et moi j'en suis témoin dans le cadre d'une association, la vaccination humaine, ce qu'on a appelé nous les injections, c'est un génocide. Je suis peut-être le seul élu à le dire. Candidat à le dire, c'est un génocide, même dans la troisième circonscription. Il y a des gens qui sont décédés, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les chiffres des décès sur la troisième circonscription. Il y a les gens qui ont subi des atteintes physiques, mentales, sur cette vaccination, et personne n'en dit rien. Alors les révélations commencent à remonter quand même. Aujourd'hui, depuis que Trump est entré au pouvoir, la parole se dévie dans bien des secteurs du monde. Et on a compris Alors ici, on est près d'une ville à 20 km où la plupart des grands sièges mondiaux y sont. Je pense à Gévi, mais à bien d'autres. Pour vous, en fait, si on parle, pour recentrer sur la vaccination animale, vous nous parleriez presque d'un Covid animal version B? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on a vécu en tant qu'être humain depuis 2020 et ce qui se passe aujourd'hui envers le bétail. D'ailleurs, les tests, ça a été prouvé la semaine dernière, les tests qu'ils font faire aux animaux,
sont pas bons, mais comme les tests qui étaient faits sur l'humain. C'est exactement la même chose. Parce que ce qui n'a pas empêché non plus, la vaccination n'a pas empêché l'abattage des bêtes. Et c'est ça qui est paradoxal. Alors, entre le candidat anti-système, vous n'avez pas peur qu'on vous traduise de candidat complotiste? Alors, vous savez, moi j'ai dit, je suis fils de résistants déportés. À l'époque, c'était 1943. Ceux qui avaient raison, les justes, ceux qui avaient raison, ils étaient traités de terroristes. Donc complotiste va avec terroriste. Et je pense qu'aujourd'hui, les complotistes, c'est les gens qui ont vu avant tout le monde ce qui allait se passer. Donc des gens avertis. Et on parlait de résistance pendant la guerre. En fait, la résistance et la libération qu'on a subie est issue de bien peu de gens au départ. Tout à fait. Donc après, voilà. Donc, en fait, c'est un combat qui se renouvelle pour vous? Alors, je pense que oui. Je pense que oui. Et puis, il y a un double combat, c'est-à-dire cette résistance aussi à Macron pour qu'il n'y ait pas de guerre. Ça fait partie de la résistance. Le peuple français ne doit pas accepter d'aller en Ukraine ou d'envoyer les enfants en Ukraine. On joue comme ça de génération à génération. Mon père a fait la guerre, mon grand-père avant, italien, antifasciste, et je suis antifasciste. Et Philippot n'est pas à l'extrême droite. C'est quelqu'un qui est gaulliste. C'est quelqu'un qui a vécu aussi avec Chevènement. Donc traiter Philippot ou le mouvement des patriotes d'extrême droite, c'est une absurdité totale. En fait, on est dans le système médiatique aujourd'hui est dans un système d'ingénierie sociale de manipulation d'opinion. Donc c'est la routine, ça s'exerce par la peur bien souvent. Donc en fait, beaucoup de gens commencent à comprendre aussi que Philippot est peut-être une solution. Donc au-delà des mots extrême droite, complotiste ou autres mots, les gens commencent à se réveiller sur la réalité des choses. En tout cas, est-ce que vous pouvez juste nous dire à La Roche-sur-Foron, il y a une réunion qui est prévue? Alors à La Roche-sur-Foron, le personnage à qui on pensait tout à l'heure, c'est Florian Philippot, qui vient le 14 janvier à La Roche-sur-Foron à 19h, à la salle route de l'école d'Orange. D'accord. Ok, le message est lancé. Alors vous êtes invités nombreux. Merci beaucoup Patrick, merci à tous. Merci. Merci à vous.